Hello, hello, oui, je sais. On est mercredi et normalement le mercredi il n'y a pas école. Mais je suis quand même passé vous embêter un peu, d'une part pour faire la date, pour vous lire l'histoire du loup du mercredi, et puis vous raconter une petite histoire quand même pour le plaisir. Voilà. Donc vous vous rappelez, hier, mardi rouge, voilà, et donc on a fait dodo, et le mardi, le monstre, il va à la mer pour attendre mercredi. Alors on va chercher mercredi. Mardi va se mettre à sa place, regardez, juste après lundi, et après, on a fait un dodo, on avance une fois, on prend mercredi. Il est bien rose. Donc, je prends mon crayon rose et je colorie. Regardez, voilà. Lundi est fini, mardi est fini, et donc aujourd'hui, j'ai colorié en rose mercredi, et c'était écrit donc 13, puisque donc, on va dire au revoir au 12 qui était pour mardi, et après 12, 10, 11, 12, quand je fais un dodo, quand j'avance une fois, j'obtiens 13. 1 et 3. Toujours le 1, parce que j'ai utilisé tous mes 10 doigts une fois pour aller jusqu'à 10. 10, 11, 12, 13. J'ai bien besoin de 3 doigts, donc j'écris un 3. Mercredi rose, le 13, le mois de mai, c'est toujours écrit. Et aujourd'hui, on dit bonne fête aux dames qu'il s'appelle Rolande. Alors, j'ai juste en profité pour écrire Rolande, puisque, regardez, souvent vous pensez que je m'appelle Renaud. Moi, je m'appelle Renaud. Regardez bien. Voilà comment est mon prénom. Et regardez, dans la première syllabe, il y a bien le R, mais à côté, il y a un E qui fait re, N. Et après, on entend le O, mais à la place, on écrit A-U-D. Mais on dit Renaud. Et aujourd'hui, le prénom, c'est Rolande, qui commence par R et O. R, O, L, et Ande. Alors ça, c'est plus compliqué, je vais vous l'écrire. Pour faire le AN, on prend A-N, D, Rolande, le D dans le dos, et un E muet. Je vais un peu plus vite. Et regardez bien, là, ça ressemble presque, mais moi j'ai un E, Rolande a un O. Le D de Renaud, on l'entend jamais, mais le D de Rolande, on l'entend un peu. Voilà. Donc c'est bien Renaud. R-E-O. Renaud. Voilà. La date est faite. On a radé la fête. Je vais vous lire le loup. Donc, notre loup qui voulait changer de couleur parce que le noir, c'est vraiment trop triste. Donc, le vert du lundi, non. On ressemble trop à une grenouille. Le rouge du mardi, grâce au pull, non. Tout le monde va l'appeler Père Noël. Il déteste Noël. Alors, le mercredi, quelque chose de rose. Et là, le plus simple, il a été, ne le répétez pas, il a été volé des roses. Il s'est faufilé, regardez, chez le fermier, il a pris toutes les roses de son jardin. Vous voyez les roses coloriées en rose ? Parce que la rose, c'est une fleur. Il y a des roses, des fois, qui sont coloriées en blanc, des roses coloriées en rouge, des roses coloriées même en bleu maintenant. Mais ça, c'est des vraies roses coloriées en rose. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les pétales et, regardez, il s'est fait un habit de pétales roses.
Et là, est-ce que ça lui a plu? Non, il a fait beurre. Ça va pas du tout. Je ressemble à une princesse. Non, je veux pas de rose. Et donc, le rose ne va pas non plus. Et c'est pour ça que le lendemain, quand on sera jeudi, il va chercher quelque chose d'une autre couleur et il va choisir le bleu comme notre jeudi bleu. Voilà. Maintenant, on passe à l'histoire du jour. Regardez, comme vous avez bien aimé Loup Gris, qui nous a permis de faire le concours, Loup Gris et la mouche, voilà, je vais vous lire là l'histoire, une des deux histoires que nous avions gagnées grâce à votre super travail. Loup Gris se déguise, je vous l'avais lu quand c'était carnaval. Donc vous retrouvez notre Loup Gris. Voilà. Loup Gris se déguise. Et les grands et les moyens, et même tout le monde, regardez bien qu'entre les mots, il y a toujours un trou. Les mots, ils ne sont pas collés. Le mot loup, il y a un trou, on voit le ciel, puis le mot gris. Après, on va à la ligne, le mot se, il y a le trou, et le grand mot déguise. Voilà. On y va. Loup Gris n'a rien mangé depuis 5 jours, les enfants. Il a faim, quelle misère. Il traîne, il cherche à manger près de la rivière. Être à loup, c'est vraiment pas une vie. Dès qu'on m'aperçoit, on s'enfuit. Moi, j'en ai assez, vraiment assez de jouer au chat et à la souris. Regardez ce pauvre loup dépité. Mais c'est vrai, dès que quelqu'un le voit, il s'enfuit. Moi, je ferais pareil. Si je voyais un loup affamé, je partirais. Et tout d'un coup, alors qu'il réfléchit, à la surface de l'eau, regardez ce qu'il aperçoit. Un vieux tronc d'arbre recouvert de mousse et un oiseau qui se rapproche tranquillement de lui. C'est peut-être le canard de Pierre et le loup. Regardez, tout d'un coup, le tronc s'ouvre en deux, de grandes dents apparaissent et croque. Le crocodile vient d'avaler l'oiseau. Ouah, se dit le loup, c'est trop la classe. Même pas besoin de se fatiguer et de courir pour attraper à manger. Je me déguise en arbre, un oiseau viendra se poser sur moi et croque. J'adore les oiseaux. Ça, c'est vraiment une super idée. Moi, je suis vraiment trop futé, moi. Vous voyez les plumes qui restent, ce pauvre canard. Alors, Loup Gris s'enfonce dans la forêt. Regardez, il va s'enduire le corps de résine toute collante et se roule par terre pour se recouvrir de feuilles. La résine, c'est comme de la colle qui sort des arbres. Voilà. Donc ça lui permet d'accrocher les feuilles. Et le voilà, il est recouvert de feuilles. Des pattes jusqu'aux oreilles. Il plante fièrement les pattes dans le sol. Il monte les bras. Et voilà, il bouge un petit peu au gré du vent pour ressembler à un arbre. Mon piège est parfait. Comme il est fier. Et effectivement, un oiseau se rapproche. Voilà une hirondelle. Tiens, se dit l'hirondelle. Un arbre nouveau a poussé ici. C'est bizarre. Il a été très très vite pour pousser un arbre, c'est pas possible. Alors elle demande, hé l'arbre, t'es nouveau dans le coin toi? Oui, je m'appelle Mignonnet, petit arbre de la forêt. Viens te poser sur moi, sur mon doux feuillage, répond le loup. Bizarre, se dit l'oiseau. Un arbre qui parle, pourtant il a la posture d'un arbre, il a les feuilles d'un arbre, mais je ne crois pas que ce soit un arbre. Je t'ai reconnu, loup. C'est la première fois que je voyais un arbre avec un museau. Je m'approche, mais tu ne m'auras pas. Et en plus, j'ai un petit cadeau pour toi. Et regardez, plof, elle lui fait un gros caca sur la tête. Elle lui lâche la plus belle fiente possible.
en plein sur la tête du loup. Et demoiselle, regardez, elle s'éloigne très fière d'elle. Regardez. Pouah, dit le loup, pouah, c'est trop cracra. Vraiment, ce déguisement est nul. Alors il tire sur toutes les feuilles pour les enlever, tellement il est énervé, mais comme elles sont très collées, eh ben, il s'arrache plein de poils. Ouille, aïe, aïe, ouille. Voilà, loup gris, regardez. Pouf. Sa fourrure est tout abîmée. Il est vraiment écœuré. C'était vraiment pas une bonne idée. Alors, loup gris réfléchit. J'ai trouvé, les enfants. Je vais me déguiser en brebis. Regardez là-bas. Oui. Et oui, vous savez bien que les moutons aiment bien aller jouer avec les brebis. Et moi, j'adore manger des moutons. Je suis trop un génie. Alors, loup gris se rapproche tout doucement de la bergerie, la maison des moutons. Il ramasse les petits bouts de laine qui étaient tombés. Il s'en couvre partout, sur les pattes, sur le dos, sur la tête. Et regardez, à quoi il ressemble. Et comme c'est un malin quand même, il rentre ses griffes pour pas qu'on les voie. Il broute un peu d'herbe pour que dans sa bouche ça sente bien l'herbe. Et fait bé, bé. Ah, mon piège est parfait. Et de l'autre côté de la barrière, regardez, voilà Mister Bouclette, le plus beau mouton de la bergerie. Et il se dit, tiens, une brebis que je n'ai jamais vue, viens voir par ici, ma beauté. Alors le loup prend sa petite voix et dit, ben oui, je suis belle, viens me donner un petit bisou. Bizarre, se dit Mister Bouclette. Je n'ai jamais vu une brebis comme ça. Pourtant, elle a de la laine comme une brebis. Elle sent bien l'herbe. Je l'ai vue manger un peu d'herbe. Sa voix fait belle, mais on ne dirait pas une brebis, non. Ah, j'ai vu sa queue noire. Ce n'est pas une brebis, j'ai trouvé, c'est le loup. Non, je ne m'approche pas, tu ne m'auras pas, je t'ai reconnu, loup. Et là, Mister Bouclette se retourne en faisant un gros P. Et le loup est écœuré. Loupé, encore loupé, se dit le loup. J'ai toujours rien mangé. Allez, je vais arracher toute cette laine qui me colle. Mais à nouveau, elle est tellement bien collée qu'il s'arrache encore une fois, plein de touffes de poils. Ouille, 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 aïe, ouille. Notre loup est à moitié dépoilé. La fourrure toute trouée. Oh. Mais il ne va pas abandonner quand même. Il réfléchit. Et quand il passe devant le potager, il a une super idée. Ça y est, je vais me déguiser en carotte. Et comme les lapins, ça adore les carottes, ils vont venir près de moi. Et moi, comme j'adore les lapins, je vais manger les lapins. Je suis vraiment trop malin. Et voilà, regardez. Voilà notre loup déguisé en carotte. Loup gris, regardez, fait un trou dans le sol. Il s'y met en laissant sortir juste son museau. Il s'enfonce quelques branchages dans le nez pour faire un semblant que c'est les fans de la carotte, donc les feuilles que l'on voit sortir de terre. Regardez, c'est vrai que c'est pas mal. Et il attend, en se disant, ah oui, par contre, il ne respire plus pour ne pas bouger. Et du coup, il devient tout rouge, comme ça. Son museau ressemble encore plus à une carotte, sinon il aurait été tout gris. Il est vraiment très malin, et il se dit, au piège. Et ça marche, regardez. Les lapins arrivent. Tiens, un lapin, Quenotte grignote, il s'appelle. Quenotte grignote se dit, c'est loup gris.
Loup gris, qu'est-ce que tu fais là? T'as envie de faire caca ou quoi? T'es tout rouge. Non, loup gris, je connais pas. Je m'appelle Carotte Géante. Je suis très croquante. Viens te régaler. C'est ça, loup. Je t'ai reconnu. Toi, t'es vraiment un cas désespéré, hein. Et tout le monde, tous les lapins en tout cas, rentrent dans leur terrier. Alors là, notre loup est très énervé. Regardez. Encore loupé! Grogne le loup dépité. Ah, cette herbe, elle m'énerve. Et il tire sur l'herbe pour l'arracher. Ça, regardez. Loup gris est tout griffé, tout égratigné. Il est affamé. Il n'a toujours rien mangé. Tout d'un coup, il entend un bruit dans la forêt. Eh oui, quelque chose bouge dans un buisson. Regardez qui fait ce bruit. Alors, notre loup est là. Il est où, loup? Là, pardon. Et regardez bien, il a repéré ceci. Oh. Une louve. Oui, une jolie louve qui est dissimulée à moitié dans les buissons. Et elle dit « Salut grand loup, tu me plais beaucoup, viens me voir. » Loup dit « Moi ? Oui, toi, comme tu es original, viens voir. » Mais loup quand même trouve ça un peu bizarre. Il se dit « T'as des petites oreilles quand même, hein, la louve. » Mais oui, c'est pour que mieux que tu me dises des petits mots doux. Ouais, mais c'est bizarre, t'as les yeux bleus. J'ai jamais vu une louve avec des yeux bleus. Mais oui, c'est pour mieux te voir et t'admirer comme tu es beau. Et puis, t'as une moustache, la louve. C'est bizarre. Oui. Regardez, il a raison, hein. Elle a bien une moustache, là. Pardon. Là. Hein, les yeux bleus, les petites oreilles et la moustache. Et elle répond, mais oui, comme ça tu vas me chatouiller en me faisant un bisou. Allez, viens me voir mon grand loup. Et loup gris qui a vraiment besoin d'avoir des bisous, hein, vu la journée qu'il a passée, s'approche. Regardez, notre loup gris et la louve. Est-ce que vous avez vu ce qui est sorti du buisson? Là. Ça y est, vous avez deviné. Quand il ouvre les yeux, enfin du moins, il a senti quelque chose de touché, qui était tout froid et tout dur. Et quand il ouvre les yeux, trop tard, c'était un fusil. Ah! Regardez bien, le chasseur qui avait mis un masque de louve, le malin. Et ça y est, loup gris c'est reparti, il est bon pour courir. Pendant que le chasseur lui tire dessus. Pan, 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 pan. Encore raté, non, oreille touchée. Ah, les fesses, ah. Regardez, le pauvre. Hein, ça y est, ouf, loup gris a réussi à s'en sortir. Il est épuisé. Et là, vraiment, regardez, il se dit, je ressemble à rien. J'ai mal partout. Je suis mort de faim. Vraiment, se déguiser pour attraper à manger, c'était n'importe quoi. Ça marche même pas. Allez, ça continue. Je vais me coucher. Et voilà, notre loup gris, à qui il arrive toujours des mésaventures. Voilà. Gros bisous. Passez un super mercredi. En plus, il va faire beau. Et voilà, donc je me suis dit, avant de partir, on va juste écouter une petite chanson sur le soleil et je vous dis, comme ça, bonne journée. C'est parti. Oh monsieur soleil, soleil, monsieur soleil doré, s'il te plaît brille sur moi. Oh monsieur soleil, soleil, monsieur soleil doré,
caché derrière un arbre. Ces petits enfants te le demandent. S'il te plaît, sors pour qu'on joue ensemble. Monsieur Soleil, Soleil, Monsieur Soleil doré, s'il te plaît, brille sur moi. Voilà, voilà les enfants, bonne journée sous le soleil. Je vous aime, à demain, ciao ciao.